Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de ma mini pépinière, là où je vais placer tous les semis. Une fois qu'ils seront faits, il y a certains semis qui vont venir directement ici, d'autres passeront un peu au chaud et puis viendront ici à l'extérieur, comme les tomates. Les tomates vont aller à l'intérieur pendant, on va dire, une quinzaine de jours et puis viendront directement ici pour qu'ils soient un peu plus forts et un peu plus costauds, tout simplement, et aussi parce que bon, à l'intérieur, j'aurai pas assez de place pour les garder tous à l'intérieur, sous lampe. Donc ils viendront ici à la lampe naturelle à partir du 15 mars plus ou moins, où il fera déjà un peu plus clair plus longtemps, et on pourra, ils pourront profiter de l'éclairage, de la chaleur. Je ne sais pas s'ils profiteront de la chaleur au 15 mars, mais ils pourront profiter. Allez, tout de suite, je vais vous montrer un petit peu le récapitulatif de ce que j'ai déjà fait, donc ce qui avait déjà été exactement fait dans la mini-serre, pour vous montrer un petit peu voilà, les étapes par étapes que j'ai réalisées. Ensuite, on continuera là où je commençais aujourd'hui, et puis vous verrez un petit peu étape par étape ce que je fais, et si ça peut vous inspirer, eh bien tant mieux. Allez, je retourne la caméra et je vous montre ça tout de suite. Voilà, je vous reprends maintenant. Première étape que j'ai réalisée pour faire cette serre, eh bien j'ai dû faire, j'ai fait une chape, on va dire une dalle, une petite dalle de béton pour venir poser en fait tous mes petits supports de chevrons. Bon, j'ai pas les termes, excusez-moi, hein, c'est les supports, j'appelle ça les supports chevrons, c'est sûrement des termes, enfin bon, voilà. Euh, alors, j'ai fait une dalle de béton, voilà. J'ai pas pris des mesures au hasard, j'avais ces plaques ici, hein, j'avais des plaques ici, j'en avais 6, j'ai fait en mesure bien sûr de ce que j'avais comme plaque, ça c'est comme ça que j'ai fait. Donc j'ai fait une petite dalle de béton qui part de là-bas, qui vient jusqu'ici, qui repart là-bas, et bien sûr en dessous du mur il y a une dalle en béton aussi. Le mur, j'ai voulu réaliser un mur parce que là-bas c'est le nord, et que je voulais absolument avoir quelque chose de solide aussi pour venir mettre un petit établi ensuite. Et donc voilà, j'ai fait un petit mur en béton. On pu le faire en bois, mais bon, en bois, je pense que ça n'aurait pas, comme c'est une partie, que c'est le nord, comme je vous ai dit, ça aurait été une partie qui aurait été très très mal traitée tout le temps et qui aurait assez vite pourri, je pense. Donc bon, plus durablement, un mur en béton, je pense que c'est peu plus durable. Voilà. Donc ensuite, j'avais des plaques, hein, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté des piquets comme ça, ce sont des piquets de jardin, hein, autoclave, donc ils sont traités contre l'humidité, contre la pluie, ainsi de suite. Donc ça c'est l'idéal, parce que ça va durer dans longtemps, hein, dans le temps ça va durer, donc on a mis un certain nombre, hein, plus ou moins 1 mètre entre chaque panneau, hein, plus ou moins, et voilà, on a mis ce qu'il fallait. On a fait une porte avec une porte de récupération, et on doit encore finir ici la fermeture. J'ai encore un morceau de panneau que je dois faire les découpes ici au-dessus, et ensuite je dois venir mettre voilà, un petit morceau de chevron comme celui-ci pour venir fermer et me poser dessus. Donc voilà, au-dessus on a mis l'onduline, voilà, c'est ce qui a coûté un peu plus cher, on va dire, l'onduline. On a récupéré les chevrons de l'ancienne maternité qui était à côté, l'ancienne pouponnière qui était à côté. Donc cette pouponnière, je l'ai réalisée avec un peu de récup. Tout ce que j'ai pu récupérer, j'ai récupéré. Les piquets, j'ai dû les racheter parce qu'il me fallait des 1,80 m. Donc ça coûte une dizaine d'euros. Les platines, ça coûte aussi 7, 8, 9 euros. On va dire, voilà, c'est ce qui coûte. La visserie. Ici, je me suis venu me reprendre sur le mur, c'est ce qui venait de l'ancienne pouponnière aussi. Donc tout ça, c'est de la récupération. Les platines, je les avais déjà. Voilà, les chevrons, voilà, comme je vous ai dit, ça venait de l'autre pouponnière. Donc il y a quand même de récup. Ce qui a coûté le plus, je vous dis, c'est la plaque ici onduline, et les visseries, et les poteaux, et ça, voilà. Donc tout le reste, voilà, ça a été fait. On n'a pas dallé toute la cour, pour des raisons économiques. On viendra peut-être mettre du gravier un peu partout pour remonter un peu et pour dire que ce soit propre. C'est ce que j'avais déjà fait, j'ai déjà mis du gravier. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire des choses pour mettre des étagères. Donc pour me mettre des étagères, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'un quelque chose de solide en bois, parce que j'ai pas envie de me mettre directement contre le mur. Donc je vais me mettre sur des choses en bois où je vais pouvoir mettre un système allez, comment je pourrais dire ça, un équerre qui va venir. Je vais venir ici avec un morceau de bois qui va revenir en forme ici d'équerre pour venir supporter une étagère ici. Ça, vous le verrez après, plus tard. Je vais déjà vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé ça. J'ai évidé un petit peu parce que j'avais des vis de 10 cm. Et bon, ce sont des poteaux de 7 cm. Donc si je les évidais pas, il n'y avait pas assez qui irait dans le mur. Il faut toujours
au moins la moitié de la vis qui aille dans le mur. Et donc je les ai vidés un peu pour qu'il y ait un peu plus de vis à l'intérieur du mur. Voilà. Il y a toujours 3 cm qui tient le bois et ils tomberont jamais. Là, j'aurai plus mal aux dents quand ils seront encore là. Donc voilà, il me reste encore 2 poteaux. Je vais les mettre avec vous, je vais vous montrer. Je vais vous poser là-bas sur la fenêtre, parce que j'ai aussi fait une petite fenêtre que je vais réaliser aussi, vous verrez. Et je vais un petit peu réaliser tous les petits travaux qu'il y a à faire. Vous verrez un petit peu au fur et à mesure ce que j'ai à faire. Si vous avez des questions bien détaillées, parce que bon, il y a peut-être des choses que j'oublie de vous dire, peut-être qu'il faudra me les poser dans les commentaires. Je ferai sûrement plusieurs vidéos, puisque je ne vais pas réaliser tous les travaux en un jour. Je ferai plusieurs vidéos, hein. Je ne sais pas combien de parties il y aura encore, mais pour pas que la vidéo fasse 4 heures ou une demi-heure ou 3 heures, je ferai des petits morceaux comme ça où je vous montrerai l'avancement de la pouponnière, et puis vous verrez un petit peu ainsi ce que je fais, et si ça peut vous inspirer, pourquoi pas, tant mieux pour vous, ou sinon ça vous divertit. Voilà, allez, je vous mets là-bas, je vous montre un petit peu comment je fais pour pour fixer un petit peu voilà, un chevron, et puis après on verra un petit peu selon si la vidéo est trop longue, je l'arrêterai là, ou sinon on continuera. Allez, à tout de suite. Je mets une petite rondelle dans la vis, c'est pour pas que quand vous serrez, la vis rentre dans le bois, sinon elle rentre facilement dans le bois. C'est du bois assez tendre, et donc je mets ça pour dire qu'il y ait un peu plus d'appui sur le bois et que ça ne l'abîme pas de trop. Quelque chose de très important, c'est de passer le tuyau en dessous. Bon, je ne suis pas du tout un grand bricoleur, hein. C'est quelque chose que je pense qui est accessible. Qui est accessible à presque tout le monde, hein, parce que moi je vous dis, je suis pas le plus grand des bricoleurs. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de le mettre plus ou moins à niveau. Hein, je le mets plus ou moins à niveau comme ça. Hein. Bon, je suis pas au laser, hein. Je pourrais prendre le laser, mais là il fait un peu trop clair et le laser en extérieur c'est pas le top. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon niveau, il faut essayer de le mettre le plus droit possible. Voilà, là il est plus ou moins droit. Voilà. Ensuite, je viens fixer un peu celle-ci. Juste pas à fond, juste pour qu'elle prenne, pour qu'elle tienne. Et que je puisse prendre, en fait, je vais venir préforer le mur pour que j'ai les traces. Et puis après, je vais retirer le bois et je vais reforer. Voilà. Maintenant, je sais que ça va bouger, ça ne bougera pas. Je vais prendre la mèche, elle est là. Voilà. Je reprends la dernière fois, on ne sait jamais que ça aurait bougé, mais ça n'a pas bougé. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je donne un coup.
une fois que j'ai marqué, ben, bon, je sais pas, voilà, voilà. Ben maintenant je vois mon trou. Voilà. Même chose ici. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre 2 chevilles et 2 boulons. On va voir si c'est bon parce que j'ai dû changer de cheville parce que je n'avais pas assez. Ok. Ok. Voilà, ils sont bien à serrage. Maintenant, j'ai encore oublié le petit peu. Les petits rondelles. Ok, et maintenant, eh bien, on visse tout. Bon, vous pouvez faire ça à visseuse si vous avez une boulonneuse, c'est encore plus rapide. Moi, j'ai pas de boulonneuse, j'ai qu'une visseuse, elle n'est pas assez puissante pour bien serrer, donc on fait à la main. Voilà. Et là, ça tient bien. Il n'y a plus qu'à passer au dernier chevron. Et voilà. Allez, je vais vous faire avec vous encore une dernière fois. Et puis, on verra bien. On se repassera à autre chose. Ce que j'aurais dû faire surtout, c'est retirer tout ce qu'il y avait dans la serre. Ce que je vais devoir faire juste après. Parce que bon, bah, c'est pas possible de travailler sinon avec. Mais on va dire que ma motivation de commencer par ça n'était pas des meilleures. Donc, en enjambe, on ne fait pas ça. Hein. Ce que vous faites, préparer, retirer tout ce qui est retiré. Mais bon, je veux dire que commencer à retirer des sacs de sable, de ciment, ainsi de suite, dès le matin, dès le début de la journée, j'avais pas trop envie. Donc, je vais le faire maintenant. Ça va être l'heure de la pause déjeuner. On va aller déjeuner. Et ensuite, après le déjeuner, quand on aura bien mangé, qu'on sera bien lourd, on va venir rechercher tous les sacs de sable et les retirer. Alors le premier que je perce, bah, je ne le mesure pas, je ne prends pas de notes, je prends rien, je prends juste comme repère le chevron qui est au-dessus. Sinon, je ne prends rien d'autre. Hein. Le premier, il n'est là que pour fixer. Et ensuite, bah, par rapport au premier, eh bien, on met le niveau. Après, si vous voulez prendre des cotes, prenez. Mais c'est pas très important. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit plus ou moins la même largeur. Et ce que j'ai mis ici, c'est plus ou moins la même largeur. Donc, c'est ce que je prends comme référence, on va dire. Voilà le style de cheville que j'utilise. Ce sont les duoports de chez Fisher. Fisher.
Voilà, et les vis qui vont avec. Malheureusement, j'en ai plus assez pour faire tout. Donc j'ai dû aller hier soir dans mon bricot préféré, mais ils n'ont pas la même, donc j'ai dû prendre autre chose. J'ai dû prendre surtout plus petit dans la taille, donc c'était un peu galère parce que j'ai dû évaser un peu plus certains. Donc en fait je me suis dit, bon, je vais garder, il me restait 3-4 que je mets au-dessus, les plus grandes, parce que c'est là où il y a le plus de poids, puisque on va dire l'effort qu'il va y avoir, surtout c'est un effort, l'arrachement, puisque on va mettre du poids hein, comme ça, et donc c'est un poids qui va tirer sur le dessus, donc le dessus je me permets de mettre les plus grosses, les plus longues, et en dessous ce sera un peu plus petit. Bon, ça va le faire, hein, c'est pas ça, mais idéal, ça aurait été d'avoir des comme ça. Et malheureusement, j'avais déjà à l'époque, c'est ce que j'avais mis au sol, en fait, c'est ça, c'est ce qu'il y a dans le béton au sol. Et à l'époque, déjà, je les avais achetés sur internet parce que je ne les trouvais pas chez moi en bricot et que je voulais absolument cette longueur pour que ce soit vraiment, vraiment très solide. Hein. Ça fait 10 cm de longueur, diamètre 8 et c'est un boulon. Et je ne les trouvais pas par chez moi, et même quand je ne trouvais pas chez moi, c'était un prix de fou. Sur internet, je les ai trouvés, je crois que ça coûtait 10 € pour 10. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? T'as le garage ou quoi? Donc voilà, j'ai une qui maintient, celle-ci elle maintient, elle n'est pas encore tout à fait fixée, mais elle tient. Alors, si je peux lâcher un peu l'histoire, ce que je fais maintenant, c'est que je prends mon niveau. Voilà. Petit niveau, avec bien sûr l'aplomb ici, et je vais régler plus ou moins l'aplomb. Voilà. Voilà, maintenant, ce que je fais, c'est que j'appuie le plus fort possible pour essayer qu'il ne bouge pas. Voilà, je fais une petite marque. Voilà. J'ai fait une petite marque. J'ai fait une petite marque. Et là, faut que je mette de l'autre côté parce que je suis bloqué pour le tuyau. Donc j'ai fait une petite marque. Hein. Maintenant, j'ai qu'à continuer. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à mettre des chevilles et la même chose que ce que je viens de faire. Là. Si tu prends le marteau. Ouais, ici je suis obligé de prendre une rallonge parce que l'évasement est un peu profond et donc ma clé ne rentre pas à l'intérieur. Je crois que là, ça ne bougera jamais. Alors voilà, on se retrouve maintenant je suis en train de faire mes supports. Vous voyez, je fais ça vraiment avec des petits coins comme ça en fait. Hein. Donc j'ai coupé à 45 degrés à chaque fois. Des morceaux de poutrelle, de petits chevrons. Ce sont les mêmes chevrons qu'il y a ici au plafond. Donc vous voyez ici. Et donc je les ai coupés tous de la même grandeur. Et ce que je fais maintenant, c'est que je vais venir ici les fixer. Voilà. Donc pour ce faire, déjà, je vais venir prendre un niveau. J'ai un niveau ici. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais le régler pour qu'il soit à niveau. Ici maintenant, je regarde, parce que bien sûr, ce ne serait pas cool. Je tombe, là il y a bien sûr un trou où il y a mes vis, donc je vais regarder pour ne pas mettre de vis cet endroit-là, hein, tout simplement.
Donc je vais en mettre une ici. Et je vais en mettre une très très bas ici. Ok. Donc une ici. Et une ici. Donc voilà, maintenant je peux retirer mon niveau. Ce que je fais, c'est que je vais faire un avant-trou. Parce que je n'ai pas des vis assez longues qui pourraient reprendre l'épaisseur de ça plus l'épaisseur de ça. Donc ce que je fais, je vais refaire. Je vais repasser la vis. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je prends mes vis. Voilà, les plus longues que j'ai, les vis, c'est de 70. Donc, je fais avec ce que j'ai. Hein. Je ne vais pas racheter exprès. Je vais faire avec ce que j'ai et ça va bien, très bien se passer. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais faire passer celle-là. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre ceci ici. Je vais remettre mon niveau. Il faut que je dévisse un peu celle-là, ça dépasse, voilà. On remet le niveau. Voilà, le niveau est mis. On prend la visseuse. Voilà, super. Alors, c'est pas la bonne visseuse. On n'a pas pris la bonne visseuse. Voilà. Regarde, le niveau c'est toujours bon. Ok. Ok, ça pose des deux côtés. Voilà. Voilà, en fait, comment est-ce que j'ai fait? Donc, vous voyez, j'ai installé des petites, on va dire, équerres, on va dire comme ça, que j'ai fait avec des chevrons. En fait, ici, c'est des planches de 30 cm qui vont venir, donc des étagères de 30 cm. En dessous, ce sera des étagères de 40, donc ce sera un peu plus grand. Et en dessous, 60 cm. Et là, ce sera encore plus grand même. Je ferai peut-être quelque chose qui touche le sol. Je mettrai peut-être des chevrons qui touchent le sol carrément pour dire que ce soit vraiment solide. Je verrai bien. Donc là, c'est terminé. Maintenant, bon, je vais chercher une planche d'OSB tout à l'heure. Quand la voiture sera revenue, que ma femme sera revenue. Et en fait, ce que je vais faire maintenant, je vais préparer la même chose pour en bas, mais d'un peu plus grand. Parce que maintenant, je dois faire 40 cm de planche, de largeur de planche. Donc je vais faire un peu plus grand pour que, on va dire, prendre plus bas et que ça arrive un peu plus loin. Et que la force soit répartie bien convenablement. Donc là, j'ai fait, on va dire, 20 cm. Je pense que je vais faire 30 cm les prochains pour arriver. Je vais voir, je ferai un 30 cm et je vais voir où ce que ça arrive. Et c'est comme ça qu'on y fait. Bien sûr, j'ai pris chaque fois mes traits. Hein. Mes traits sont à chaque fois pris. Ouais, vous le voyez, c'est là. Enfin, vous voyez la distance. Donc chaque fois, j'ai pris mes traits. Et le but, c'est d'arriver au trait à chaque fois. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo de cette semaine sur la préparation, de la serre. Bon, bien sûr, je vais continuer à filmer et vous aurez une prochaine vidéo parce que je pense que ça va faire beaucoup sinon.
Voilà tout ce que je vous avais à vous dire. Aujourd'hui, il a fait super bon. Ouais, vraiment super bon. On a senti la chaleur même ici dans la poignée avec la chaleur qui a tapé tout cet après-midi. Moi, je vais continuer à filmer. Vous verrez dans la prochaine vidéo le reste. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, ça se monte n'importe comment, qu'on récolte n'importe quoi. Et n'oubliez pas, si vous voulez des semences, il y a toujours le site internet qui est disponible pour avoir des graines de tomates anciennes, faites avec amour et faites pour vous. Alors allez-y, à bientôt. Ciao, ciao.